Très heureux de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres. C'est parti depuis ce matin pour les épreuves du baccalauréat session de juin 2024. Au total, 234 457 candidats sont repartis sur l'ensemble du territoire national pour tenter leur chance pour décrocher les précieux sésames. Vous en saurez plus dans cette édition. Le tribunal de la commune 5 du district de Bamako a ordonné la mise sous mandat de dépôt des 10 responsables politiques arrêtés le jeudi dernier. Ils sont suspectés pour atteinte à l'autorité de l'État. Les détails dans ce journal. Pour la 3e édition de son gala de boxe prévu pour le vendredi prochain, le groupe Renouveau offre 5 combats aux amoureux de ce sport. Vous en saurez plus sur les innovations dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Je vous le disais à l'instant, les épreuves écrites du baccalauréat 2024 ont démarré ce lundi 24 juin 2024 pour prendre fin le jeudi 27 juin 2024. Pour cette session de juin 2024, ils sont au total 234 457 candidats, dont 230 979 pour le baccalauréat général, 3 258 pour le baccalauréat technologique et 220 pour le baccalauréat professionnel. Le lancement officiel a eu lieu ce matin au lycée Prosper Camara en présence du Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga et du ministre de l'Éducation nationale. Compte rendu, Diakité Lassina. Cette ouverture de l'enveloppe par le Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga, accompagné par une forte délégation, marque le début des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2024 sur l'ensemble du territoire. Au regard des mesures prises pour cette session, le ministre de l'Éducation nationale rassure du bon déroulement des examens. Les épreuves ont commencé à 8h60. Tout se passe bien, vous le constatez avec nous, tout se passe bien, on vient de lancer, on est confiant, autant que les candidats le sont. Ils sont 230 976. Alors l'appel que je lance, c'est au niveau des candidats, c'est la confiance en soi. L'année scolaire a été normale. Les enseignements ont été normalement dispensés. Le Premier ministre a tenu à rappeler l'engagement du président de la transition et de son gouvernement pour une éducation de qualité. Il a profité de l'occasion pour faire passer des messages aux surveillants, les parents d'élèves et les candidats. Les agents de l'éducation, après nos pères et nos mamans, c'est eux qui nous guident dans la vie. J'ai voulu donc les encourager et leur dire tout le respect et la considération des hautes autorités en direction des enseignants et du personnel enseignant. Aujourd'hui, c'est le destin du Mali futur qui se joue dans leur main. Les futurs dirigeants du Mali, les futurs citoyens du Mali, c'est eux qui vont les guider. Donc ils aient confiance en eux et se dire qu'il faut qu'ils passent. Si par hasard certains ne passent pas, qui se rappelle avec philosophie cette approche de la vie. Dans la vie même, on tombe, on se lève, on tombe malade et on finit par marcher. Donc l'échec, ce n'est rien du tout. Mais cette année-là, il n'y a pas d'échec. Il faut qu'il passe. Pour cette année, plusieurs mesures ont été prises pour éviter les fuites de sujets. Ceux qui s'adonnent au partage des sujets seront mis à la disposition de la justice, comme ce fut le cas lors des examens du DF. Les épreuves du baccalauréat session de juin 2024 prendront fin le jeudi 27 juin. À présent, suivant le lancement des épreuves écrites du baccalauréat de l'Académie d'enseignement de Kalankro, qui a vu la présence de la présidente de l'Association des promotrices d'écoles privées du Mali aux côtés des autorités scolaires et administratives. Le compte-rendu est signé à Wassanovo, Ibrahim Dao.
Ici, au centre Latigana de Kalabankoro, après les fouilles, les travaux de lancement des épreuves écrites du baccalauréat malien session de juin 2024 ont débuté par la montée des couleurs avant la distribution du sujet aux candidats. Pour le président du centre, toutes les mesures sont respectées pour le bon déroulement des examens. Les dispositions quand même organisationnelles par rapport à l'examen ont été bien respectées. Nous avons respecté la consigne qui a été donnée par notre directeur Alpha Maman et les consignes données également par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Toutes les dispositions ont été prises. Dès 7 heures, nous avons procédé devant le centre à la fouille corporelle des élèves, tout en respectant leur dignité. Les autorités scolaires et l'association des promotrices d'écoles privées du Mali se disent rassurées et ont invité les candidats à la vigilance et au respect des mesures édictées par le ministère de l'Éducation nationale. À Kalabankoro, je suis très content, très heureux. C'est un travail méticuleux qu'on a eu à faire depuis tout le temps, à chercher à sécuriser, à chercher à avoir, à chercher à donner, n'est-ce pas, ce qu'on peut pour les enfants. Ils les ont eu. Cette année, ça a été une année spéciale. Il n'y a pas eu de grève, il n'y a eu rien et on a le travail s'est fait. J'ai au total 54 centres. Nous sommes très contents et cette année, je crois que les résultats seront très très bons résultats. Un seul mot pour ces candidats. Nous voulons avoir un bac sans fraude. Un bac pour la construction de notre pays. Nous remercions les autorités scolaires pour l'invitation, pour la considération des promotrices, des promoteurs, pour l'accompagnement de l'État. Quant au sous-préfet de l'arrondissement de Kalabankoro, il a salué l'engagement des autorités scolaires pour le bon déroulement de l'année scolaire. Nous avons constaté que cette année, nous avons connu une année scolaire normale. Il n'y a pas eu de perturbation. Donc, remercier les promoteurs et promotrices d'école, puisque nous, on est dans un lycée privé, et le DAE et toute son équipe, les forces de l'ordre qui sont là pour la sécurisation de cet examen. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le Malikoura. Il faudrait que nous ayons des experts de demain. Et c'est le sérieux qui compte. Donc, on n'a pas à favoriser un candidat. Les consignes sont données. Je pense qu'on va suivre à la lettre. Comme les autres centres d'examen du pays, le dispositif sécuritaire est assuré au centre Latigana de Kalabankoro qui reçoit cette année 460 candidats au bac. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2024 ont bel et bien démarré ce lundi dans la région de Kaye avec plus de 5000 candidats qui feront l'examen au compte de l'Académie d'enseignement de la région de Kaye. Les détails avec notre correspondant Michel Yao. 2974 garçons et 2476 filles, toutes séries confondues, soit 5450, c'est le nombre total de candidats dans l'Académie d'enseignement de Kaye pour les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2024. Ils sont répartis entre 16 centres d'examen. L'ouverture de la première enveloppe au centre d'examen du lycée Baïdi Kane de Kasso a donné le ton. Quelques minutes avant le démarrage, les surveillants ont procédé à la fouille corporelle des aspirants au baccalauréat pour limiter les fraudes. Sereins, mais sous le stress de l'examen, les candidats ont été sensibilisés à compter sur leur seul effort intellectuel. Lisez calmement les sujets avant de vous lancer dans les réponses. C'est compris? Voilà. Ça n'a pas commencé par vous et vous aurez aussi des gens qui vont venir les années suivantes. Nous sommes tous passés par là. Okay? Donc, restez serein, calme. Mais j'ai beaucoup insisté sur l'effort personnel. Comptez sur vous-même. Comptez sur vos propres efforts, sur vos propres connaissances. Mettez sur papier ce que vous avez appris. Ne cherchez pas par d'autres moyens, que ce soit par des voisins ou encore par des moyens que vous aurez dissimulés par-ci ou par-là. Ne tentez même pas. Pour mieux nous imprégner du bon déroulement des épreuves, nous avons mis le cap dans d'autres centres pour voir l'ambiance. En tout cas, durant notre passage, aucun incident n'a été signalé et tout se déroulait normalement. Comme le baccalauréat, les examens de fin de cycle des IFM se tiennent concomitamment. Entre optimisme et espoir, les candidats aux épreuves écrites du baccalauréat, comme ceux en fin de cycle dans les instituts de formation des maîtres IFM, session de juin 2024, espèrent décrocher le précieux sésame à la proclamation des résultats.
Ce sont plus de 6000 candidats au baccalauréat répartis entre 16 centres au niveau de l'Académie d'enseignement de Mopti et plus de 800 élèves maîtres des IFM qui ont commencé aujourd'hui leur épreuve d'examen. C'est ce que nous dit notre reporter Moussa Traoré. Nous sommes ici au centre du lycée Amadou Ndiko de Sévaré. Sur place, on constate la présence des forces de sécurité. Dispositions de sécurisation pour le bon déroulement des examens oblige. Même constat au niveau de l'Institut de formation des maîtres de Sévaré. Au lycée Amadou Ndiko, à 7h30, l'appel des candidats a démarré avec une fouille. À 8h, dans la salle numéro 1, le représentant du gouverneur ouvre la première enveloppe de l'épreuve de l'économie pour la série TESCO. Ensuite, le temps pour les autorités de changer de tableau, mais le décor est toujours gardé. Là, c'est le centre d'examen de l'IFM. Le temps de s'assurer que tout est dans l'ordre avec la visite de quelques salles. L'exécutif régional s'est dit satisfait et insiste sur la qualité de l'organisation des examens à Mopti. Passer des messages au nom des plus hautes autorités, encourager l'administration scolaire, rappeler la responsabilité des enseignants surveillants par rapport à la police de surveillance, encourager aussi les candidats et leur prodiguer des conseils à tous ceux qui sont dans le processus des examens de fin d'année pour encore magnifier l'œuvre entamée depuis quelques années qui consiste à donner à l'école malienne son lustre d'antan. Avec plus de 6000 candidats de 6 séries en baccalauréat général et technique, repartis entre 16 centres d'examen et plus de 800 candidats pour l'Institut de formation des maîtres, le directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti rassure du bon déroulement des deux examens. Il affirme également que des dispositions sont prises pour sécuriser les centres d'examen. Nous nous réjouissons également de ce côté, la bonne organisation et la présence de tous les acteurs. Donc cette année, nous souhaitons, et c'est notre vraiment ambition, d'organiser le bac, un bac très propre, avec zéro propre. C'est notre ambition. Du cercle de Mopti, en passant par Djiné, Konna, Soufara, aucun incident n'a été signalé au moment où nous passons. Des élèves candidats sondés, juste après les premières épreuves, semblent être satisfaits des sujets. Le sujet était tellement abordable, c'était aussi à notre portée, alhamdulillah. Je dirais à mes très chers camarades de serrer les ceintures, fournir plus d'efforts pour qu'on puisse relever les défis, Inch'Allah. Cette année, c'est la nôtre. Je l'espère. Enfin, la cellule de communication de l'Académie d'enseignement de Mopti rappelle que l'accès à la salle d'examen est conditionné à la présentation d'une carte d'identification lors de toutes les épreuves, et cela pendant toute la durée des examens. Tout candidat qui ne remplit pas cette condition se verra expulsé du centre d'examen. Alors, bonne chance à tous les candidats. À Tombouctou, c'est le lycée Mahman Alassane Hollande qui a habilité le lancement des épreuves du bac 2024. La région compte 2395 candidats, dont 1167 filles cette année. Boubacar Djité depuis Tombouctou pour le compte-rendu. La région de Tombouctou compte cette année 2395 candidats au baccalauréat répartis entre 91 salles dans les 8 centres que compte la région. Une diminution de candidats constatée par rapport à l'année dernière. Malgré tout, les autorités scolaires restent optimistes pour l'atteinte d'un bon résultat, compte tenu de toutes les dispositions prises pour le bon déroulement des examens. Un effectif qui est inférieur donc, à celui de l'année dernière. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Cette année, on a eu moins de candidats libres qui sont inscrits pour le bac. Ensuite, il y a beaucoup d'élèves qui ont transféré aussi pour aller vers le bac. Ensuite, il y a beaucoup d'élèves aussi qui étaient exclus, qui ont écroulé leur scolarité. Ce qui a fait que l'effectif était vraiment réduit cette année. Mais malgré tout, nous pensons relever les défis. Parce que nous allons, en tout cas, nous pensons qu'on fera un pourcentage meilleur que celui de l'année dernière. Et depuis hier matin, nous avons fait la réunion préparatoire avec tous les surveillants pour faire lire, n'est-ce pas, donc, les consignes qui sont spéciales cette année et pour le bac et le BT. Donc c'est ce qu'on est en train d'appliquer sur le terrain. Donc pour le moment, tous les surveillants sont au rendez-vous, toutes les salles sont pourvues en surveillants et je pense que les choses ont bien démarré, comme vous l'avez constaté ici dans le centre. Le chef de l'exécutif régional
après avoir lancé les épreuves du baccalauréat 2024, n'a pas manqué de remercier l'ensemble des acteurs de l'éducation et souhaiter bonne chance aux candidats. C'est l'occasion pour moi de encore féliciter et remercier les acteurs de l'éducation, les différentes académies, les différents CAP, les différents partenaires de l'éducation, en particulier l'UNICEF, l'IMC et les autres qui accompagnent l'éducation pendant l'année scolaire et pendant les examens. Je voudrais encore les féliciter et les remercier. Et aussi souhaiter bonne chance à tous les candidats et à toutes les candidates et beaucoup de courage. Il faut signaler que les épreuves du bac se déroulent au même moment que celui des instituts de formation des élèves maîtres. Comme ceux des autres lycées du Mali, les terminalistes du lycée public de Ménaka affrontent depuis ce matin les épreuves du baccalauréat session de juin 2024. À la différence des autres localités, le nombre de candidats libres qui s'élève à 227 candidats libres dépasse de loin les réguliers 145. Notre correspondant a assisté à la cérémonie de lancement des épreuves. Suivons ensemble son compte rendu. 372 candidats, dont 227 candidats libres. Voilà le nombre de ceux qui affrontent les épreuves du baccalauréat, session de juin 2024 depuis ce matin dans la région de Ménaka. Parmi les 327 candidats, il y a 137 filles, dont 92 candidates libres. Selon le directeur de l'Académie de l'enseignement, il n'y a aucun problème pour ces débits. Sur le plan organisationnel, Dieu merci, toutes les dispositions sont prises. Il n'y a aucun problème. Tous les membres du jury de surveillance et les responsables ont répondu présents. Les candidats sont venus à l'heure, les consignes sont respectées et tout se passe pour le meilleur du monde. Avant d'ouvrir la première enveloppe, le gouverneur de la région a tenu à rassurer les enfants. Il n'y a rien de sorcier dans un baccalauréat. Rien de sorcier. Travaillez correctement, avec courage et vous allez avoir les 6 ans. Ne vous posez aucune question. Tout ce qu'on vous demandera, c'est ce que vous avez vu. Donc, nous pouvons à notre niveau, en tant que parents et autorités, vous souhaiter les meilleures chances pour qu'on puisse faire 100%. Il faut préciser que depuis 2021, le nombre de candidats au baccalauréat dans la région de Ménaka ne cesse de décroître. En 2021, la région comptait 926 candidats, 2022 645, 2023 527 et en 2024 372, dont les candidats libres 227. Chaque année, le nombre de candidats libres dépasse de loin celui des candidats réguliers. Beaucoup ont attribué cette diminution aux dispositions rigoureuses qui accompagnent l'organisation du baccalauréat ces dernières années. Dans un passé récent, il y avait une ruée des candidats libres vers ce lycée qui est l'unique établissement secondaire de la région. Bonne chance donc à tous les candidats. Actualité dans un autre registre, les responsables politiques arrêtés le jeudi dernier en début de soirée au domicile de l'un d'entre eux à Bako-Djikroni ont été présentés ce lundi au procureur du tribunal de la commune 5 qui les a placés sous mandat de dépôt pour atteinte à l'autorité de l'État. Écoutons Maître Mamari Samadiara, leur avocat au micro de notre reporter Baté Lolo Madi. Ils ont été mis sous mandat de dépôt pour atteinte aux autorités. Ils sont au nombre de 10. Je ne sais pas le détail, ils n'étaient pas là, mais ce qui est sûr, c'est un avocat, il y a une procédure spéciale prévue pour cela, comme c'est un avocat. Bon, les avocats, c'est les instruments mis à notre disposition par la loi, notamment faire diligence pour qu'il y ait le fond du dossier et éventuellement demander des mises en liberté. La compagnie pétrolière Star Oil Mali a célébré le vendredi dernier son 20e anniversaire. À travers cette cérémonie, il s'agissait pour les responsables de l'entreprise de partager avec leurs partenaires, leurs collaborateurs et clientèle les réalisations faites par la société en termes de développement durant ses 20 ans d'existence. La cérémonie a eu lieu dans un hôtel de la place. Le point avec Adam Tangara, Zakaria Oumar Keita. Présente dans 8 pays africains, Star Oil Group est une compagnie pétrolière à vocation sous-régionale qui œuvre dans la distribution de produits pétroliers et la fourniture de bitume. Créée en 2004, la filiale malienne a célébré ses 20 ans le vendredi dernier. Nous avons eu
le privilège de voir notre entreprise croître, créant de nombreuses opportunités d'emploi. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui plus de 500 emplois directement à la charge de la société, en plus d'une centaine d'emplois indirects. En tant qu'acteur majeur dans notre secteur, nous avons également eu l'opportunité de collaborer avec les autorités nationales et à accompagner les différentes structures de l'État. En notre qualité de leader du secteur de l'aviation, nous collaborons avec l'armée de l'air et les aéroports du Mali depuis 20 ans. Nous collaborons aussi avec EDEM depuis une vingtaine d'années dans le domaine de la fourniture de carburant. Depuis 10 ans aussi, dans ce que nous appelons, nous, dans le jargon de notre secteur, le fuel management, qui est la gestion complète de la fonction carburant. Soucieuse de contribuer au développement de l'Afrique, Star Oil ambitionne d'élargir son réseau de distribution à travers le continent, et cela dans le respect strict des normes exigées. Notre vision est claire. Star Oil Group affirme son ambition d'être un acteur majeur de la distribution pétrolière en Afrique. Et nous nous sommes donnés comme mission de mieux servir nos clients en assurant la sécurité de l'approvisionnement pétrolier de notre pays. C'est notre engagement aussi d'entreprise de contribuer au bon développement de nos pays par le bon respect des lois et réglementations, des droits de l'homme et des citoyens, par la mise en œuvre de bonnes pratiques commerciales, par la protection de l'environnement et par l'élaboration et l'exécution de programmes sociaux au titre de notre responsabilité sociale d'entreprise. Comme vous avez pu le constater, nous le faisons au Mali et nous le faisons aussi dans tous les autres pays. La présence de Star Oil au Mali, au Sénégal, au Niger, au Tchad, en Mauritanie, en Gambie, en Côte d'Ivoire et en Guinée ont fait d'elle la première entreprise de distribution pétrolière à capitaux africains avec une bonne position commerciale. Déjà annoncé dans les titres, la 3e édition de Gala de boxe du groupe Renouveau se tiendra le vendredi 28 juin 2024. L'annonce a été faite en faveur d'une conférence de presse par les organisateurs de ce grand événement. Il s'agissait pour les organisateurs d'édifier les hommes des médias sur les innovations qui seront apportées à cette 3e édition et par la même occasion présenter les boxeurs au grand public. Le compte-rendu est signé Gabriel Keita, Mantala Ouattara. Dans sa dynamique de promotion des disciplines sportives de combat au Mali, le groupe Renouveau prévoit la 3e édition de son gala de boxe pour le vendredi prochain. Pour cette édition, le groupe compte apporter plusieurs innovations. Nous avons envisagé de faire les mêmes choses, de faire en sorte que le public qui ne parvient pas à avoir de la place assise dans les studios puisse ne pas rester, en tout cas en marge. C'est une raison pour laquelle il y aura également un écran géant, plus des chaises avec toutes les commodités, donc qui vont être installées dans la cour du groupe Renouveau. Étant entendu également que cette soirée gala sera retransmise en direct sur M7 TV et également sur Renouveau et sur l'ensemble de nos plateformes numériques. Et il y aura également de la forte, on va dire, un arsenal communicationnel pour porter haut l'écho de cette compétition qui est à sa 3e édition. Donc c'est pour dire que les innovations sont aussi importantes, raison pour laquelle elles seront permanentes et à chaque édition apportera son lot d'innovation. Au cours de cette conférence de presse, les organisateurs ont rappelé les critères de sélection. Quand le combattant vient, d'abord il passe au pesé. Ensuite, maintenant, on fait une consultation médicale. Est-ce qu'ils sont aptes à faire le combat? Donc après cela, on fait un tirage entre les différentes catégories. Donc c'est comme ça, la sélection elle est faite. Mais on prend 10 combattants. Par ailleurs, l'administrateur général du groupe Renouveau a invité les boxeurs et les amoureux du sport de combat à faire de cette 3e édition de gala de boxe un événement exceptionnel. Donc c'est encore une fois les inviter davantage à faire preuve d'assiduité, à faire preuve également
de discipline, parce que quand on parle de la boxe, on parle de la discipline. Il faut de la discipline pour être champion, il faut de la discipline pour rester champion, il faut de la discipline pour s'assurer un avenir meilleur dans le domaine, il faut de la discipline même pour rendre visible la compétition. Le public qui arrive ici dans le studio, c'est un public généralement surexcité, mais dans le studio, il y a de ces attitudes qui méritent d'être encadrées. Pour rappel là, le gala de boxe du groupe Renouveau se tiendra le vendredi 28 juin dans son grand studio à Missabougou. La persévérance est un talisman pour la vie, proverbe africain. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.